Bien-aimés, bon sabbat à tous. Bon sabbat à vous à la maison. Bon sabbat avec les gens que j'ai avec moi au téléphone. Bon sabbat tout le monde. L'Éternel vous bénit. C'est votre serviteur Jacques Guillaume pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain dans un esprit saint. Donc nous sommes rendus, du moins je suis rendu au dernier message de ma série. La série n'est pas terminée, donc c'est le dernier message pour moi et puis j'aimerais prendre le temps de vous remercier pour vos prières, pour votre soutien, ceux qui nous écoutent à la maison. Donc comme je dis, c'est mon dernier message, le dernier mais non le moindre, puis vous allez avoir deux autres messages successifs avec notre bien-aimé frère Wendell. Donc encore une fois, le ministère M3A qui présente cette série New Start tient à remercier la participation et la collaboration des ministères BET, Bible et Esprit de la prophétie dans la transparence et les ministères Pure Health Fountain Sound. Donc pour faire une revision, nous avons vu que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné 8 docteurs spécifiques, 8 docteurs qui sont des experts dans leur matière au niveau de la santé. Nous avons vu le N pour nutrition, le E pour l'exercice, le A pour l'air, le W pour l'eau, le S pour soleil, le T pour tempérance, le A pour le T pour tempérance, le A pour air, ouais, c'est ça. Le R pour repos et le T pour trust in God, qui veut dire confiance en Dieu. Ce sont 8 docteurs que l'Éternel Dieu nous a donnés. Et aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui, les docteurs, les professionnels confirment tous les bien-être de ces soins, que Dieu nous a donnés. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler du repos. Du repos, et je peux vous faire une promesse, ça ne sera pas un message comme vous êtes accoutumés d'entendre. C'est un message extrêmement différent. Et puis, j'aimerais vous aviser, pendant 3 semaines en ligne, vous avez eu des messages, comme on dirait 1h20, 1h30. Je vais vous assurer aujourd'hui, je vais être très bref. Donc, ça ne sera pas pour 1 heure. Donc, restez avec moi, restez éveillés, restez avec moi. Pour ceux à la maison qui nous écoutent à la maison, j'aimerais aujourd'hui vous demander une faveur très importante. J'aimerais vous demander de prier pour nous tous ici présents et pour ceux qui sont à la maison, ici même dans notre église de maison. Et je vais demander aux gens qui sont avec moi ici de faire la même chose pour vous. Donc nous allons débuter immédiatement le message du jour avec une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous âmes te bénir, te louer pour ce que tu es, Seigneur. Nous voulons te louer, te salmodier, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous dans un passé lointain, pour ce que tu as fait pour nous maintenant et ce que tu comptes faire pour nous dans un futur très proche, Seigneur. Mais par-dessus tout, nous te demandons de nous remplir de ton esprit afin de comprendre le message du jour, Seigneur, et que personne, Seigneur, ne retourne dans le même état qu'il soit venu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, durant le culte, nous allons lire les textes de méditation. Donc, vous n'étiez pas présents, c'était juste pour les gens ici. Donc, pour vous qui nous écoutez à la maison, je vais lire le texte de méditation du jour qui se trouve dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, et puis dans Genèse 2, versets 1 à 3. Apocalypse 12, versets 7 à 9 nous dit « Et lui guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Genèse 2, versets 1 à 3. Et probablement que vous allez dire, ces deux textes complètement à l'opposé. Qu'est-ce que ces textes ont en commun? Genèse 2, versets 1 à 3. Écoutez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 6e jour et il le sanctifia
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien aimé, deux textes complètement à l'opposé. Vous avez un texte dans l'Apocalypse, vous avez un texte dans la Genèse et vous vous demandez probablement qu'est-ce que ces textes ont à voir en commun. Puisque le texte de Genèse 2, versets 1 à 3, nous parle de la création de la terre et des cieux et l'Éternel qui se repose. Tandis que l'Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous parle d'une guerre qu'il y a eu dans le ciel. Quel est le lien qu'il y a avec ces deux textes bien-aimés? Bien-aimés, le lien est simple. C'est que l'Éternel a suscité un peuple spécifique. L'Éternel a suscité un peuple spécial pour donner le dernier message de grâce, le dernier message de miséricorde à un monde déchu. Malheureusement, le peuple que l'Éternel a suscité comprenne très mal pour eux ce message. Le message que l'Éternel a suscité à ce peuple, c'est le message tri-angélique. Donc c'est une chanson, comme une chanson, il peut y avoir une chanson, 3 couplets, c'est un seul message en 3 aspects. Et le message est très mal compris. Et les parties qui sont très mal comprises, c'est spécifiquement le message du premier ange et du troisième ange. Bien aimé, je ne fais que poser la fondation parce que si vous ne comprenez pas, comme je vous ai dit, nous allons parler du repos aujourd'hui. Ça ne va pas être comme les autres semaines. Ça ne va pas être comme les messages que vous entendez sur le sabbat. Sabbat après sabbat dans vos églises respectives. Ça va être quelque chose de complètement différent. Donc, si vous ne comprenez pas la fondation, les fondements que je pose, ça ne sert à rien d'avancer plus devant dans le message. Le message va être complètement différent de ce que vous avez toujours entendu. Voyons voir dans le message du premier ange ce que les gens n'ont pas compris. Dans le message du premier ange, il est question d'un jugement. Et les gens portent toute l'importance, l'aspect sur l'être humain. Tandis que l'être humain n'est pas en jugement, mais c'est bel et bien Dieu qui est assis au banc des accusés. Pourquoi? Apocalypse 12, verset 7 nous dit « Il y eut guerre dans le ciel ». Où la guerre a-t-il commencé? Lorsque la guerre a commencé dans le ciel. Et lorsque nous parlons de guerre, le texte original hébreu c'est polemnos, qui ne signifie pas une guerre avec des coups de poing, des coups de pied, des épées comme les peintres Michelangelo ou Leonardo da Vinci a fait. Nous parlons d'une guerre, d'une polémique, une guerre de mots. Quelle était la guerre que le dragon Lucifer quelle était l'accusation que Lucifer portait? C'est que Dieu est injuste. Dieu a mis des lois qui ne peuvent pas être respectées pour restreindre leur liberté. Voilà la polémique sur ce qui s'est produit dans le ciel. Malheureusement, Lucifer fut chassé du ciel. Suivez-moi, nous allons quelque part d'autre. C'est donc lorsque Dieu fait un jugement, lorsque le jugement commence, c'est pour montrer si les hommes étaient vraiment sincères, si les hommes aimaient réellement Dieu, ou si c'était le service des lèvres plutôt que le service du cœur. Donc, par certaines choses, nous pouvons voir que c'est le service des lèvres, le service du cœur, de sorte que à la deuxième résurrection, lors du jugement final, parce que ça c'est un jugement investigatif, lors du jugement final, tous les hommes auront eu la chance de voir Dieu agir en leur faveur. Tous les hommes auront eu la chance de voir Dieu intercéder, à faire tout ce qu'ils doivent faire pour qu'ils aient la vie éternelle et que si ils sont perdus, ils ont été perdus par leur propre choix, par leur propre décision. De sorte qu'au jugement final, tout genou fléchira et proclamera que l'Éternel est Dieu, que Jésus est bon, que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils diront tous, tu es juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tous ceux qui vont être perdus vont confesser. Toute langue, tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ pour confesser. Voilà le message du premier ange. Le message du troisième ange. Si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque, donc les gens, parce qu'on parle de la bête et d'une marque, les gens tout de suite font un contraste. Parle tout de suite d'un contraste entre une question de jour. Le 7e jour versus le premier jour. Donc sabbat versus dimanche. Voyez-vous comment le peuple ne connaît pas assez le message et prêche le message avec des
altération qui fait que la puissance qui devrait accompagner ce message ne l'accompagne pas. Qu'est-ce que le message du troisième ange? Donc, je ne vais pas vous le dire présentement, mais au cours de mon message sur le repos, vous allez le découvrir. Et vous allez voir que lorsque nous parlons du message du troisième ange, il est question de culture. Tout comme dans l'Apocalypse 7, le texte que nous avons lu, il est question de culture. Lorsque nous parlons de culture, nous ne parlons pas des traditions d'un pays ou d'une nation, comme les traditions des peuples québécois, des Haïtiens, des Italiens, des Espagnols. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de culture. Bien aimé, je le sais, je dois mettre des fondements. Maintenant, je vais commencer réellement le message du jour. Genèse 2, verset 1. Il est dit, 1 à 3. Je vais le lire pour vous. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 6e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 6e jour. Dieu bénit le 6e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien aimé, première question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que vous remarquez d'anormal dans ce texte? Y a-t-il quelque chose qui vous saute aux yeux? Pour voir la maison qui m'écoute aussi, vous pouvez répondre. Y a-t-il quelque chose ici qui saute aux yeux dans ce texte? Je relis pour vous. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour toute son œuvre. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte? Parce que Dieu s'est reposé? Non. Non, j'ai pas lu cette partie-là. Exode 20, verset 8 à 11. Vous pouvez le citer là. Du repos pour le sanctifier. Tu feras tout ton ouvrage. Ok. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, Ok. ni ton bétail, ni l'étranger qui ne l'est pas. Parfait. Pourquoi? Car en 6 jours. Oh, attendez. Marie, vous ne l'avez pas eu. Frère, qu'est-ce que tu as dit? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui se trouve. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer. Écoutez ce que nous dit le texte, Genèse 2, verset 1. Retenez bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva quand? Au 6e jour son œuvre. Exode 20, verset 8 à 11. Que nous dit le texte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. En Exode 20, verset 8 à 11. En 6 jours. Ici, le texte nous dit, ainsi pour achever les cieux en 7 jours. L'Éternel acheva son œuvre au 6e jour. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il achevait au 6e jour qu'il acheva. Non. Non. Il y a un frère qui avait dit que, en fait, Dieu n'a pas vraiment créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais il a dit que au 7e jour, Dieu a créé quelque chose qui est le repos. C'est ça que le frère avait dit. L'Éternel a créé la terre, les cieux et la terre en 6 jours littérales. Oui. Et chaque jour, il a rempli, il a fait une chose, il a rempli d'un aspect. Ok? En 6 jours. Maintenant, le 6e jour, après le 6e jour, il va créer un jour, mais il va le remplir de qui? De lui-même. Est-ce que vous suivez? Très important parce que nous allons parler de culture. Donc, si je regarde vos expressions visuelles, si vous avez de la difficulté à suivre, c'est que les gens à la maison vont avoir de la difficulté aussi à suivre. Dieu a créé un jour afin de le remplir de lui-même. Il le remplit de lui-même. Voilà pourquoi il dit au 6e jour, il acheva son œuvre au 6e jour. Mais les cieux et la terre, il a bien fait en 6 jours. Puis, continuons, le texte nous dit ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait fait et il se reposa au 6e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 6e jour et le sanctifia
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voilà où le message prend une autre forme, complètement une autre forme. Dieu se reposa. Est-ce que Dieu se repose encore aujourd'hui? Laissez-moi voir la main des gens à la maison qui croient que Dieu se repose. Ni le sommeil, ni le dort. Le sommeil ne dort. Ok, le texte dit Dieu se reposa. Est-ce que vous croyez que Dieu se repose ou Dieu ne se repose pas? Je veux voir la main à la maison. Ceux qui pensent que Dieu se repose. Levez la main. Le texte dit que Dieu se repose. Moi, je pense qu'il s'est reposé. Il a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé. Mais moi, je pense qu'il se repose maintenant. Maintenant, Oui. Ben maintenant, on ne dit pas maintenant, on dit quand il a créé la terre. Quand il a créé la terre. Il s'est reposé le 7e jour. Maintenant, il ne se repose pas, je crois. Il ne se repose pas? Ok, non. Toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Nous sommes ici pour apprendre. Dieu se repose. Donner l'exemple pour que nous puissions nous reposer nous-mêmes, mais Dieu Non, ok, moi, bon, je pense qu'il se repose parce que s'il l'a fait quand il a créé la terre, il le fait aussi aujourd'hui. Le 7e jour, il se repose. Ok, non, je ne parlais pas pour aujourd'hui spécifiquement comme étant le 7e jour. Je parle aujourd'hui en tant que tous les jours globaux. mais ce que je pense, c'est que dans le ciel, on observe le sabbat. Alors, je pense que le 7e jour dans le ciel, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Les anges se réunissent pour donner gloire à Dieu. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le ciel. Non, moi je ne parlais pas dans ce sens-là. Je vais être plus classe spécifique pour les gens qui nous regardent à la maison parce que nous sommes sabbat matin, donc c'est le jour du repos sanctifié par l'Éternel. Donc, lorsque j'ai posé cette question, les gens pensaient que je parlais de aujourd'hui, sabbat le 4 février, je crois, ou 5 février. 5 février, je ne parle pas d'aujourd'hui. Lorsque je dis l'Éternel se repose-t-il toujours aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui dans le temps que nous vivons. Et non le jour que nous sommes présentement. L'Éternel se repose-t-il toujours? Parce que le texte nous dit Dieu se reposa. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si la même parole. Pardon? Non? Il se repose pas? Non. Et vous dites quoi? Moi, je dis que Dieu nous a donné l'exemple pour que nous puissions nous reposer. Ok, vous parlez pour le 6e jour, moi je parle en général pour tous les jours. Dieu se repose seul. Parce que regardons la situation mondiale actuelle. C'est le chaos total. Tous les aspects de la situation de la crise actuelle mondiale pointent vers une similarité de la marque ou du nom de la bête d'Apocalypse 13. Donc, tous les crimes qui se passent dans le monde, la hausse de la criminalité, la hausse du spiritisme, nous nous demandons, Dieu est-il toujours au contrôle? Hier, avant-hier, j'écoutais un programme à la radio sur les aînés, la nourriture qu'on donne aux aînés dans les centres d'accueil, dans les CHSLD, terrible. La méchanceté qu'il y a dans ce monde, on se demande où est Dieu? Dieu est-il toujours au contrôle? Dieu sommeille-t-il? Nous parlons de repos, et comme vous allez voir, je ne vais pas faire comme les semaines précédentes, dire tout le bien du repos, parce que le message aujourd'hui qu'on va comprendre tout le bien qu'il y a dans le repos, et je ne vais pas parler des aspects négatifs par l'élite mondiale, puisque c'est le seul message que je n'ai pas besoin de parler de cela. Puisque vous n'avez pas besoin de l'élite mondiale pour ça. Vous n'avez même pas besoin du pape, vous n'avez besoin de personne pour ça, vous n'avez même pas besoin de Satan pour ça. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc lorsqu'on regarde la situation, on se dit, où est Dieu? Dieu se repose-t-il encore aujourd'hui? Bien-aimé, je vais vous donner la réponse. Dieu, depuis ce temps-là, il se repose encore. Dieu est toujours, jusqu'à présent, dans son repos. Le message d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est différent de tout ce que vous avez entendu sur les messages de sabbat depuis que vous êtes adventistes. Il y en a qui sont nés dans l'adventisme, peut-être ça va transformer leur foi, bouleverser leur foi, mais Dieu est toujours au repos jusqu'à aujourd'hui. Dieu se repose. C'est Jésus qui se repose pas. Tout le monde est au repos. Tout le monde est au repos. Il n'y a pas Dieu se repose, Jésus ne se repose pas. Dieu est toujours au repos. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Genèse 1. Genèse 1, que fit Dieu? Dieu créa le ciel et la terre.
Vous êtes d'accord avec moi? Chaque jour, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu fit deux choses à chaque jour. Première chose, il prononçait des paroles. Il dit que la lumière fut, et la lumière fut. Et il entendit. Et il entendit. Non, il n'a pas entendu. Il a dit quelque chose. La chose s'est produite. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait une contemplation. Suivez-moi très bien. Dieu dit, et après il fait une contemplation. Dieu vit que cela était agréable. Merci. Dieu vit que cela était bon. Dieu a dit qu'il est de la lumière, que les eaux se séparent des eaux. Dieu dit que la terre se forme. Dieu dit qu'il y a des astres pour éclairer. Et après ça, Dieu dit que la terre se forme, qu'il y a des animaux qui volent dans le ciel et qui sont dans les champs. Puis le sixième jour, Dieu finit les animaux et il créa l'homme. À chaque fois, Dieu dit quelque chose, il contempla, et Dieu vit que cela était bon. Vous souvenez-vous que nous avons parlé de culture au début. Et je vous ai dit, une culture, ce n'est pas quelque chose comme une nation comme telle, comme les peuples haïtiens ont telles habitudes, le peuple québécois ont telles habitudes. Ce n'est pas dans ce terme-là que nous parlons de culture. Donc Dieu dit, à chaque jour, il a dit une chose, il a contemplé. Donc il a fait deux choses. Deux choses seulement. Et puis, arrivé le septième jour, il est fatigué. Il doit se reposer. Est-ce que vous commencez à suivre là où je veux en venir? Ouais. Quelle fatigue que ça peut prendre pour dire qu'il y a de la lumière et puis après je suis tout fatigué. C'est tout ce que j'ai fait pendant 7 jours. J'ai dit quelque chose, j'ai contemplé et je suis extrêmement fatigué, je dois me reposer. Quelle fatigue qu'il y a là-dedans? Puisque le psaume 33 nous dit que les cieux furent formés de la parole de l'Éternel et toute leur armée du souffle de sa bouche. Quelle fatigue il y a? Quelle fatigue? Alors Dieu dit, la Bible dit, Dieu se reposa. Se reposa pourquoi? Puisqu'il n'a rien fait de fatigant. Lorsque Dieu dit qu'il y a de la lumière, il contempla, c'est là que nous parlons de culture. Il regarda, il vit que cela était en harmonie avec le ciel. Suivez-moi, très important, qu'il y ait de la lumière. Il regarde, il contempla, il vit que cela était en harmonie. Voilà pourquoi il dit c'était bon. Lorsqu'il a fini toute son œuvre de la création, il contempla, il regarda pour voir si c'était en harmonie avec la culture. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis culture maintenant? Avec la culture du ciel. Et lorsqu'il vit que toute son œuvre en général était bon, très bon, il vit que c'était avec la culture, ça équivalait à la culture du ciel. Donc le mot sabbat, en hébreu, si vous voulez vérifier pour les vous à la maison, c'est le H7376 ou vice versa. Le mot hébreu utilisé ici dans Genèse 2, Dieu se reposa, ne veut pas dire se reposer d'une fatigue. Suivez-moi, je vais avec quelque part avec vous, je vous ai dit que le message d'aujourd'hui va différent. Cela ne veut pas dire se reposer. Mais le texte dit Dieu sabbat. Dieu sabbat, ou je pouvais dire Shabbat. Dieu Shabbat. Ce qui signifie un changement de routine. Un changement de routine. Et pourquoi avons-nous lu le texte d'Apocalypse 12, verset 7? Il y eut guerre dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le ciel lorsqu'il y a eu une guerre? Changement de quoi? De routine. Est-ce que vous voyez le lien? Donc, la guerre qui vit dans le ciel, c'était un sabbat. N'oubliez pas, Genèse 2, c'est traduit, lorsqu'il dit l'Éternel se reposa le 6e jour, c'est traduit par sabbat, en hébreu. Apocalypse 7, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, changement de routine. Sabbat, comme Genèse 2, sabbat, sauf que maintenant, c'est sabbatismos. Sabbatismos dans le grec, un mot que nous retrouvons uniquement une seule fois, c'est sabbatismos. Donc le mot sabbatismos n'est pas dans l'Apocalypse, il se trouve plutôt dans l'hébreu. C'est un mot que nous retrouvons uniquement
Mais nous savons que c'est sabbatismos dans Apocalypse 12, verset 7, lorsqu'il y a eu guerre, puisqu'il y a eu un changement de routine. Vous comprenez? Ce n'est pas le message dont vous êtes habitué d'entendre. Donc, un changement de routine. Sabbatismos. Sabbatismos. La question la plus importante. Nous avons vu que Dieu a prononcé une chose, il se repose encore aujourd'hui, et ce n'est pas la raison pour laquelle que le monde est comme le monde il est. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour dire c'est parce que Dieu se repose. Le monde est comme il est aujourd'hui à cause que les gens ont délaissé la parole de l'Éternel. Où est le pays qui disait One nation under God? C'est peut-être le pire aujourd'hui, la pire nation sur toute la terre aujourd'hui. Lorsqu'on délaisse la parole de Dieu, on arrive avec toutes sortes d'abominations. Donc l'Éternel se repose parce que après le 6e jour, qu'est-ce qu'il a créé? Est-ce que vous voyez, Genèse 1, c'est juste création. Il faut prendre le texte dans ce contexte. Qu'est-ce que Dieu a créé? Absolument rien. Quand est-ce la deuxième création? Après le millénium, Apocalypse 19, je crois. Et j'ai vu une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Après le millénium. Donc, l'Éternel se repose encore aujourd'hui. Sabbat, changement de routine. Genèse 2, c'est un changement de routine. Apocalypse 12, verset 7, peut-être que nous avons lu. Et il y a eu guerre dans le ciel. Sabbatismos. Qui n'est pas trouvé dans Apocalypse 12, 7. Mais le contexte nous montre qu'il y a un changement et ça détruit la culture du ciel. Laissez-moi vous donner un exemple de culture. Lorsque je parle de la culture du ciel. Je donnais une étude biblique avec une de mes étudiantes. Et nous parlions de jugement investigatif en relation avec l'enfer. Et la personne semblait être d'accord avec moi. C'est le seul point que la personne n'était pas d'accord avec moi, malgré que c'est moi qui donne l'étude. Mais j'accepte qu'elle soit en désaccord. Que Dieu va ressusciter les gens au jugement dernier, pour le jugement dernier, et après, le feu vient. Le feu vient consumer. C'est comme si Dieu vous réveille, vous ressuscite, vous réveille pour vous montrer le film de votre vie, et après il vous fait brûler. C'est comme une méchanceté, c'est comme une cruauté de Dieu. Mais nous avons vu en entrée de jeu que tous genoux vont plier, va dire l'Éternel, tu es juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. La destruction ne fait pas partie du propre de Dieu. Dieu va purifier la terre, non pas par l'eau, qu'il a juré, il a mis sa promesse, mais par le feu. Maintenant, la Bible est claire. La Bible dit 1 Jean 4:8, Dieu est amour. Si Dieu ne donne pas accès aux méchants au ciel, c'est par amour. Parce que Dieu, s'il donne accès aux méchants au ciel, le méchant, lorsqu'il va arriver au ciel, c'est comme, comment je peux dire, c'est masochiste. Il va souffrir. Le méchant va préférer mourir ou sortir du ciel que rester dans le ciel. Parce que c'est une culture pour laquelle il n'a pas été habitué. Le méchant va préférer mourir brûlé dans le feu éternel que d'être dans le ciel. C'est de la cruauté, de la méchanceté de la part de Dieu, qui est amour, de laisser les méchants rentrer dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? De laisser les méchants rentrer dans le ciel. Alors, si vous voulez aller au ciel, il faut avoir la culture du ciel. Donc, vous comprenez? Donc, continuons. Dieu est toujours au contrôle aujourd'hui. Même si vous pensez que Dieu n'est pas au contrôle, Dieu est toujours au contrôle, mais ça va plus loin. Il se repose. Pourquoi? Parce qu'il a tout dans sa main. Et puis lorsqu'on regarde le monde entier, que nous dit le psaume? Que nous dit David dans le livre de psaume? David nous dit ne craignez rien, il y a un Dieu, et il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le même David nous dit l'Éternel se rit des Bill Gates, l'Éternel se rit des Fauci, l'Éternel se rit des Pape François. Soyons tranquilles. Soyons tranquilles. Dieu est au contrôle. Mais ce qui est le plus important maintenant, ce qui est le plus important depuis la création, Dieu n'a pas perdu rien de son contrôle.
il a établi un plan. Il a établi un plan qu'on appelle le plan du salut. Vous voyez, Dieu maintenant il peut se reposer parce qu'il n'y a plus rien, tout a été fait. Il peut se reposer parce qu'il dit, je vais créer les hommes. S'ils tombent, ah non, il faut trouver une solution. Non, le plan du salut a été créé avant même que l'homme mette un pied sur la terre. Voyez-vous que Dieu n'a plus rien à faire? Maintenant, c'est se reposer, un changement de routine. Et le sabbatisme se passe lorsqu'il y a culture de paix et lorsqu'il n'y a pas de guerre. Satan, en faisant une loi, en faisant une révolte dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé la culture du ciel. Donc, il a brisé quoi? La paix du ciel. Il a brisé quoi? Le sabbat. Sismos. Est-ce que vous me suivez? Il a brisé le sabbat sismos de Dieu. Mais comme je dis, l'Éternel avait un plan. Parce que lorsqu'il a brisé le sabbat sismos, parce que ça a eu guerre. Donc, c'est un changement de routine. C'est un changement de routine dans les deux sens. Il y a eu guerre dans le ciel. Il a été expulsé. Il est venu sur la terre. Il a brisé la culture, parce que la terre était en harmonie avec le ciel. Souvenez-vous, nous avons vu cela. Il a brisé la culture de la terre, le sabbat sismos. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu avait tout vu cela. Dieu a dit, je vais donner un plan de secours, un plan de rechange. Et puis, lorsque Adam, Ève sont tombés dans le jardin, c'est là que le plan rentrait en ligne de jeu. Parce que si le plan ne rentrait pas en ligne de jeu, Adam et Ève seraient morts immédiatement. Parce que l'Éternel a parlé. L'Éternel a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pas, ok, tu vas mourir 930 ans plus tard. Le jour même. Mais s'il n'y avait pas Jésus pour se mettre au milieu comme une croix s'interposant, Adam et Ève seraient morts immédiatement. Alors que fit Dieu? Dieu fit un conseil. Dieu fit un conseil et son fils rentra dans le conseil de Dieu. Et puis tous les anges attendaient avec expectation. Que va-t-il se produire? Que va-t-il se passer? La deuxième fois que Jésus rentra dans le conseil du Père, ce fut plus long. Il y eut un silence extrêmement prolongé dans le ciel. Les anges attendaient pour savoir quelle va être la décision finale. Puis Jésus sortit. Jésus exposa le plan du salut aux anges. Bien-aimés, que pensez-vous que le Père... Et vous devez comprendre, lorsque nous parlons du repos, ça va être différent. Que pensez-vous que le Père a dû dire à Jésus lorsque Adam a tombé, a chuté dans le jardin? Et que le plan du salut devait être en vigueur à partir de cet instant-là. Que croyez-vous que Dieu a dit à Jésus? Il va l'envoyer sur la terre. Il va l'envoyer sur la terre, oui, ça c'est ce qu'il a dit. Mais il aurait pu dire, Jésus, je vais t'envoyer, tu vas descendre là-bas. On va te renier, on va te trahir, on va te crucifier, je vais te ressusciter, tu vas remonter au ciel en tant que roi des rois, et ça va être fini, on n'en parle plus. C'est juste une période difficile que Jésus, que tu vas passer, traverser. C'est ce que le Père a pu dire? Non. Non. L'esprit de prophétie est clair, l'esprit de prophétie nous dit que ce ne fut pas... Aïe, aïe, aïe. Non, bien aimé, si ce message ne prend pas dans le fond du cœur, ce ne fut pas sans un combat que le Père consentit à donner son Fils. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant. Chacun de vous, moi en premier, chacun de vous à la maison, chacun de vous, mettez-vous devant le miroir. Pas de silence, pas de télévision, pas de cellulaire, rien que de distraction. Mettez-vous dans le miroir. Restez là le temps que ça vous prendra. Regardez-vous vraiment tel que vous êtes, que Dieu a donné son Fils. Donc il a mis tout le ciel en danger. Puisque Jésus avait 100% la capacité de pécher, de tomber.
C'est le ciel au complet qu'il a mis en péril pour toi et moi. Regardez-vous, regardez, moi je me regarde, est-ce que j'en valais vraiment la peine? Un malfrat comme moi, un va-nu-pied comme moi. Ah, parce que vous pensez que parce qu'un titre vient et que je suis quelque chose, je suis important, je suis un va-nu-pied, un malfrat. Les titres, oubliez les titres, il n'y a pas de titre devant l'Éternel. Soit tu es pécheur sauvé par grâce, ou tu es pécheur perdu. Et que Dieu a consenti de donner son Fils Jésus-Christ pour moi. C'est pas juste ça. C'est pas juste le fait que ce ne fut pas sans un combat que l'Éternel donna son Fils. Mais c'est que le roi des rois a une couronne d'épines sur la tête. On lui a craché au visage. Il n'a pas que détourné sa barbe des crachats. Pour moi, oui. Pour toi, pour moi. Il n'a pas détourné sa barbe des crachats. Comment je pourrais dire ça, la réaction des hommes naturelle lorsqu'on vous modifie? Tu sais pas qui t'a fait, attends, je vais te montrer. Et même si vous ne le dites pas, vous le pensez dans votre cœur des fois. Moi-même, oui. Ah ouais, moi, tu ne pas comme ça? On le sait. Mais il est resté. Il n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu dire, je vais te montrer. Cette tentation était grande pour lui, mais il a décidé de rester sur cette croix. Et sur cette croix, les clous, c'était de 6 à 9 pouces. Et c'était ça cette grosseur-là de diamètre. Et non les petits clous qu'on voit aujourd'hui là. Donc la façon que Christ était crucifié sur le bois du calvaire, il n'y avait aucune morphine en date d'aujourd'hui que les médecins scientifiques forensiques disent aucune morphine n'aurait pu soulager une telle douleur pour moi. Pour moi. Les médecins scientifiques forensiques disent c'est l'effet, la façon que Christ était crucifié sur cette croix. C'est l'effet de l'éclair qui rentre dans une partie de votre corps pour ressortir dans une autre partie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà fait attaquer par la foudre. Voyez-vous ce que le Fils de Dieu a dû souffrir pour moi, pour toi et pour toi. Et pour toutes les autres qui nous écoutent à la maison, pour notre bien-aimée sœur au téléphone. Voilà ce que le Fils de Dieu a dû souffrir. Mais, comme je vous dis, il devait aussi utiliser les muscles de son dos pour respirer. Parce que la façon qu'il était crucifié, il ne pouvait pas respirer. Il fallait qu'il utilise les muscles de son dos pour respirer. Tout ça pour moi. Un va-nu-pied, moins que rien. Lorsque les gens nous regardent, les gens nous donnent toutes sortes de vitamines A pour notre ego. Mais lorsqu'on ferme tout, on se retrouve face à face avec soi-même. On se compare uniquement à Jésus-Christ. Pas à notre frère. Parce que vous comparez à notre frère, là, vous êtes quelque chose. Mais lorsque vous comparez votre justice à la justice de Jésus-Christ, vous voyez que toute votre justice est un vêtement souillé. Alors, que fait Satan? Satan permet, Dieu envoie les prédicateurs prêcher. Et puis Satan vient, lorsque le prédicateur prêche, il dit aux gens dans l'assemblée, il dit, vous savez quoi? Satan même! Il dit, vous savez quoi? Le prédicateur a raison. Satan même qui va dire ça. Mais Satan ne fait jamais rien pour rien. Il va dire, tu devrais donner ta vie à Jésus. Il attend juste ça, Satan. Il vous parle. Tandis que le prédicateur donne la vérité. Il vous parle aussi. Il dit, le prédicateur a raison. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il attend juste que vous donnez votre vie à Jésus. Pour vous utiliser après et que vous soyez l'outil préférable, l'outil, très bon outil entre les mains de Satan pour détruire l'église. Parce qu'il ne va pas détruire l'église de l'extérieur, mais de l'intérieur.
il choisit les gens spécifiques pour ça. Et Satan a choisi un groupe de gens spécifiques qui ne comprennent pas le message du troisième ange. Voilà pourquoi au début nous parlons du message du troisième ange. Et je vous ai parlé de culture, je n'ai pas développé. Satan utilise un groupe de gens spéciaux au travers de l'église qui ne comprennent pas le message du troisième ange. Donc, nous avons vu que ce Christ a passé pour nous. Satan, maintenant, il dit aux gens, mais regarde, enseigne l'école du sabbat. Et puis vous êtes, ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans, je suis né dans l'église, j'ai enseigné tant d'écoles du sabbat. Moi, je suis pasteur, j'étais à l'université à Alberta, j'ai gagné 300, 400, 500 âmes déjà. Moi, je gagne un âme par semaine, par année, j'apporte un âme au pied de la croix par année à Jésus. Satan est content. Est content. Mais Dieu, qui avait établi le plan de salut, il le regarde. Il dit non, c'est pas ça. Parce que chaque fois que vous faites le salut par les œuvres, malgré que vous n'en êtes pas témoin, malgré parfois que vous le faites inconsciemment, chaque fois que vous faites le salut par les œuvres, vous êtes en train de dire à Dieu, Dieu, le sacrifice n'était pas parfait. Dieu, tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Donc, il n'y a rien que je peux rajouter. Écoutez, c'est le sacrifice parfait. Il n'y a rien que je peux rajouter pour faire quoi que ce soit, pour changer quoi que ce soit, pour améliorer quoi que ce soit. C'était le sacrifice parfait. Vous pensez que je fais X visites missionnaires, je fais X lectures bibliques, études bibliques. Non, il n'y a rien, absolument rien que je peux rajouter au sacrifice de Jésus-Christ, le plan de salut que Dieu a établi. Absolument rien. C'est voilà pourquoi que sur la croix, Jésus, lorsqu'il a terminé son œuvre, il dit Tété lestai, tout est accompli. Mais le tété lestai en grec ne signifie pas tout est accompli, mais signifie tout fut payé en entier. En d'autres mots, le salut de Wendell coûtait $10. Et moi, je dis combien tu veux pour le salut de Wendell? Il me dit $. Alors moi, au lieu de donner $10 à la personne, je donne $100. Je paye plus pour le salut de Wendell. Mais je ne m'arrête pas à $100. Je sors un $1000. Écoutez, ce salut coûte $10 seulement. Je sors $1000. Combien je vais payer? Je vais payer plus que le salut de Wendell. Mais je ne m'arrête pas à $1000. Je sors $1 million de ma poche. Et je offre. Et bien pourtant, le salut coûte $10. Et je ne m'arrête pas à $1 million. Je sors tout le pot de change et je vide sur la table et je frappe sur la table. Je dis tété les styles. Il n'y a rien que vous pouvez ajouter au message, au sacrifice de Dieu. C'est le message parfait, c'est le sacrifice parfait. Vous n'avez même pas encore péché, que votre péché est déjà pardonné. À condition, bien sûr, que vous allez les retirer des livres. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de quoi? De toute iniquité. Donc le péché est déjà pardonné avant même que nous... Voyez-vous, le plan du salut, c'est le plan. Il n'y a rien que vous pouvez ajouter, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Me reposer en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez Genèse 2? L'Éternel se repose encore aujourd'hui, il a tout fait, il n'a rien oublié. Il avait même pensé si l'homme va chuter un jour, le plein était là. Il est prévoyant notre Dieu. Donc il me reste quoi? Me reposer. Je pense que je prêche 10 sermons, j'ai une chose de YouTube, c'est rien. C'est rien. C'est comme si je dis, tu as oublié quelque chose. Non, le plein est parfait. Moi je viens, maintenant je me repose. Donc maintenant, le message du troisième jour, ce n'est pas un message entre question de 2 jours. Dimanche, sabbat. C'est un message de loyauté, un message d'obéissance, d'obéissance à tous les commandements de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant le message des 3 anges que les gens prêchent de l'église que Dieu a soulevé pour prêcher le message, mais eux, ils ne comprennent pas eux autres mêmes. Parce que si vous péchez et vous allez demander pardon,
Jésus est fidèle et juste pour vous pardonner, mais vous repêchez encore, vous demandez pardon, vous repêchez encore, vous demandez pardon, vous repêchez encore. Il vous pardonne chaque fois, mais vous avez une expérience du lieu saint. Cela n'est pas suffisant. Vous devrez avoir une expérience du lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint? L'Arche de l'Alliance, il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et quoi? Dans l'Arche de l'Alliance? Les 10 commandements. Est-ce que vous commencez à suivre les 10 commandements? Donc, le lieu très saint est une expérience d'obéissance à tous les commandements. Donc, vous dites, si on n'observe pas le sabbat, on regarde dimanche, on a la marque de la bête. Je m'excuse, vous n'avez pas la marque de la bête parce que vous observez le sabbat et vous n'adorez pas le dimanche. Vous avez la marque de la bête si vous échouez à n'importe quel commandement de l'Éternel. Voyez-vous comment le message est dur, comment les gens vont rejeter le message. La loi de Dieu est valide aujourd'hui. Un seul commandement, vous êtes coupable de tout. Il va peut-être y avoir plus d'adventistes dans le feu de l'enfer que des gens, des adorateurs du dimanche. Donc, c'est le message, c'est une expérience du lieu très saint que ça nous prend. Lequel d'entre nous a commencé par moi à arriver à ce point-là? Lequel d'entre nous? Mais ce n'est pas une raison parce que je ne suis pas arrivé à ce stade-là que je dois faire des œuvres. Des œuvres. Puisque nous sommes dans le temps du jugement investigatif, pas du jugement investigatif, non, de la purification du sanctuaire, type, versus antitype. Donc, dans le type, Lévitique 16, 29 à 31, il dit l'expiation sera faite pour vous. Nous sommes passifs. Mais, c'est pas parce que nous sommes passifs que, parce que l'Éternel sait qui est sincère, l'Éternel sait qui est à lui. N'oubliez pas. Donc, il n'y a rien que je peux rajouter à ce sacrifice. Donc, je deviens que je suis willing, comment je peux dire ça, désireux de laisser Christ faire son ouvrage, son œuvre au-dedans de moi. Parce que Dieu purifie son peuple, sanctifie son peuple au travers de qui? De Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut accoter cet amour que nous avons vu là? Existe-t-il quelque chose? Et il n'y existe rien? C'est dur de trouver quelque chose parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui peut rajouter quoi que ce soit au sacrifice. C'est le sacrifice parfait. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui peut égaler, qui accote, qui vient au même niveau que ce sacrifice parfait. Savez-vous c'est quoi? Se reposer? Non, c'est pas se reposer. Quelque chose vient et accote au même niveau, sur le même pied d'égalité, le sacrifice parfait. Vous savez c'est quoi? C'est votre rejet au message. Votre rejet à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé X, Y, Z qu'il a donné son Fils unique. C'est votre rejet. Parce que lorsque nous arrivons au ciel, Jésus va regarder, il va dire, où est frère est-elle? Bien-aimé, si vous êtes mère de famille, vous avez 4 enfants, 5 enfants, eux meurent. Moi, je ne peux pas dire, mais console-toi, il t'en reste 4. Parce qu'il n'y a aucun qui va pouvoir prendre la place de celui-là. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous arrivez dans le ciel et que Jésus et son Père voient que toi, tu n'es pas là. Imaginez la douleur qu'il va avoir, la souffrance qu'il va avoir dans le cœur de Jésus. Il va prendre un fruit de l'arbre qui donne de son fruit en sa saison. Il va dire, je l'avais cueilli juste pour toi. Imaginez la douleur qu'il va avoir sur le cœur de Jésus. C'était dans les débuts 90. Il y avait dans les nouvelles une vague de nouvelles des gens qui se suicidaient
J'avais pas compris pourquoi il se suicide. Et la mère des femmes n'est pas morte. Tu peux trouver une autre femme, tu peux trouver un autre mari. Pourquoi vous suicidez? Il se suicide parce que après 3 ans, 5 ans, 10 ans de relation, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais imaginez, Dieu et Jésus, ils étaient ensemble pour plus qu'une éternité que nous connaissons. Et il y a eu une séparation où Jésus ne pouvait plus voir le Père. Imaginez comment le Père s'est senti. Lorsque vous aimez réellement quelqu'un, vous l'aimez, vous ne voulez pas lui faire du tort. Moi, j'essaie d'imaginer quelle sera la réaction de Jésus si je ne suis pas dans le ciel. Et juste sa réaction me met en perspective et en ligne droite. Voyez-vous, le message du troisième ange, ce n'est pas un message de jour. C'est est-ce que vous aimez Dieu assez que s'il n'y avait même pas de ciel? Est-ce que vous aimez Jésus même s'il n'y avait pas de vie éternelle? Aimez-vous Jésus à ce point-là? Aimez-vous Dieu à ce point-là? C'est ça le message du troisième ange. Aimez-vous Dieu au point d'imaginer quelle sera sa réaction, sa souffrance, si vous n'êtes pas là après qu'il a donné son Fils unique? Comment réagira Dieu? Juste imaginez la goutte d'eau qui sort de la larme qui sort des yeux de Dieu, des yeux de Christ. Je suis incapable de faire ça. Il y a des choses, je suis incapable de faire souffrir une personne à ce point-là. Je suis incapable. Alors pour vous qui m'écoutez à la maison, peut-être que vous dites, j'ai tout fait. Mais vous n'avez pas rentré dans le repos de l'Éternel. Le repos qu'il a planifié pour vous avant la création du monde. Vous n'avez pas rentré dans le repos que l'Éternel a fait pour vous. Peut-être vous qui m'écoutez à la maison, vous avez peut-être subi un avortement, peut-être un problème s'est survenu, votre conscience vous accuse. Mais si votre conscience vous accuse, vous devez savoir que Dieu est plus grand que votre conscience. Peut-être vous êtes baptisé depuis X nombre d'années. Peut-être je ne parle pas aux gens qui parlent présentement. Je parle à tous mes frères et sœurs adventistes. Peut-être vous êtes baptisés présentement. Vous avez accepté Jésus, mais dans votre vie de tous les jours, vous mordez de la poussière et vous dites Éternel, où es-tu? La malédiction a été donnée au serpent, pas à l'homme, et moi je mange de la poussière tous les jours. Où es-tu, Éternel? Je ne suis plus capable. Sachez, gardez courage, car sachez que l'Éternel relève l'indigent de la poussière pour les faire asseoir avec les grains. Continuez à manger votre poussière, car l'Éternel va agir. Peut-être vous luttez, c'est toujours la même chose qui se passe. Peut-être vous luttez, tel problème, telle faiblesse, vous n'en pouvez plus, vous à la maison, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Vous luttez. Peut-être même vous êtes un pasteur, vous luttez avec des problèmes, vous avez vos enfants enceintes en dehors des liens du mariage, vos enfants sous la drogue, et vous dites j'ai tout fait. Vous avez tout fait, sauf rentrer dans le repos de l'Éternel. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon le sang versé pour moi. Tel que je suis, rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, Pour vous qui m'écoutez à la maison, la fatigue, vous êtes fatigué, vous avez tout essayé, vous avez essayé encore et encore, vous êtes fié à la médecine,
aux médecins qui vous ont donné des antibiotiques. Mais ces antibiotiques-là ne peuvent pas vous donner le repos. Ils ne peuvent pas vous donner le repos. Là, vous pouvez avoir une maison, mais pas avoir un foyer. Vous pouvez acheter un gros matelas, un gros lit, mais être privé du sommeil. Vous pouvez avoir de la nourriture en abondance dans votre frigidaire, mais être privé d'appétit. Le seul repos, le vrai repos, vient en rentrant dans le repos de l'Éternel. Voilà pourquoi Paul nous dit, en parlant de Josué, il existe encore un repos pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, 9 à 11, efforçons-nous de rentrer dans ce repos, car les psychologues ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent absolument rien faire pour vous. Il n'y a pas de solution en dehors de Christ. Tel que je suis, je sais, il peut y avoir des craintes en dedans, des craintes à l'extérieur, des doutes, mais tel que je suis, sans rien à moi, je continue à venir à toi. Tel que je suis, assis en proie au doute, à chaque instant, plutôt d'un crainte de agneau de Dieu, je viens, Bien-aimés à la maison, peut-être vous avez tout essayé. Peut-être vous avez essayé toutes sortes de formes de relaxation, de repos qui sont dites être zen. Mais vous pouvez vous mettre à terre en forme assez en position indienne, replier les mains, chanter toutes les hymnes que vous voulez. Mais lorsque vous relevez du plancher, vous êtes le même mess. Vous êtes le même jacked up personne, la même personne hijack que vous étiez avant de vous mettre sur le sol. Il n'y a pas de repos en dehors de Jésus-Christ. Alors toi qui m'écoutes à la maison, tu as vu le sacrifice que le Père a fait en donnant son Fils, en mettant au péril tout le ciel, sachant qu'il y avait une possibilité que son Fils échoue. Tu as vu le sacrifice qu'il a fait pour toi, non pas parce que tu le méritais, mais parce qu'il t'aime. Et tu veux répondre à l'appel. Partout où est-ce que vous êtes à la maison, vous voulez répondre à l'appel, vous voulez dire, oui Jésus, je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je vous invite à nous contacter, bien-aimés, à nous contacter. Les coordonnées vont être écrites en dessous de l'écran bientôt, avant que nous la mettions en ligne. Tous les coordonnées seront là. Contactez-nous, nous allons vous visiter. Si vous avez besoin de la visite d'une ancienne église, si vous avez besoin qu'on vienne prier avec vous, vous avez besoin qu'on fasse des études bibliques avec vous, contactez-nous, bien-aimés. Contactez-nous, tel que je suis, tel que tu es. Ton cœur, son cœur est prêt à prendre le sien tel qu'il est. Tel que je suis, cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout, j'ai sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, je viens. 30 secondes encore. L'Esprit Saint n'agit pas avec la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'Éternel des armées, mais par mon esprit. L'Esprit me dit que quelqu'un doit donner sa vie à Jésus. L'Esprit me dit que quelqu'un doit
donner sa vie immédiatement à Jésus. C'est toi, je t'invite là où que tu sois à la maison, de te mettre à genoux. Ça se peut que ce soit toi, une autre personne qui nous écoute à la maison. Tu as fait tout cela et tu es déjà en règle avec l'Éternel des armées, mais tu sens que ta vie a besoin d'une reconsécration, parce que c'est pour tellement de choses dans ta vie qui t'ont fait perdre ta discipline, qui t'ont enlevé ton sabbatismos. Là où que tu sois, peu importe, pasteur, ancien, diaconesse, diacre, membre d'église ordinaire, les gentils, personnes séculières, peu importe qui tu sois, tu sens que tu dois donner ta vie à Jésus, te reconsacrer là où tu es. Je t'invite à te mettre à genoux, tandis que nous allons chanter le dernier couplet. Tel que amour à tout pardonner sans retour. Veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je viens, je viens. Éternel, notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent, te bénissent pour ce que tu es. Un Dieu d'amour, Seigneur, un Dieu compatissant, lent à la colère, miséricordieux, rempli de compassion. Mais nos âmes te louent, Seigneur, parce que beaucoup d'entre nous qui t'ont échoué, qui t'ont failli, et que nous pouvons imaginer Jésus secouant la tête lorsqu'il nous regarde. Mais tu nous dis dans ta parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent à tous les jours, que ta fidélité est grande. Oui, Papa, ta fidélité est assez grande pour pouvoir nous sauver chacun d'entre nous encore. Encore dans ces temps difficiles, Seigneur, tu nous offres, tu nous fais des appels à la grâce, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, j'aimerais élever devant toi tous ceux qui ont répondu à cet appel à partir de leur domicile, Seigneur. Tous ceux qui luttent présentement, Seigneur, à partir de leur domicile, mais qui sont prêts à embarquer, à rentrer dans ton repos, car il existe encore un repos pour le peuple de Dieu dont nous devons nous efforcer à rentrer, de sorte que nous pouvons prendre une sieste, comme David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne crains rien, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Seigneur, nous voulons suivre comme des agneaux doux, Seigneur, parce que toi, tu as tout pourvu pour nous déjà. Donne-nous simplement la force de te laisser agir dans nos vies. Laisse-nous seulement la force de te laisser agir dans nos cœurs par ton esprit, Seigneur, afin que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement à l'œuvre que tu veux faire au-dedans de nous. Seigneur, encore une fois, je mets chacune des personnes à la maison. Il y a des gens qui souffrent avec des choses très difficiles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bien vouloir les visiter. Il y a d'autres qui sont aux prises avec de la maladie, d'autres qui sont aux prises avec des problèmes financiers. Peu importe les problèmes qu'ils ont, Seigneur, laisse-les maintenant trouver la solution de pouvoir se reposer en toi, Seigneur, et que leur joie sera pleine et parfaite, Seigneur. C'est ma prière pour chacune de ces personnes-là, Seigneur. Pour nous à la maison ici, Seigneur, permets-nous de continuer la cause chrétienne comme nous l'avons commencé, Seigneur, parce que souvent ce n'est pas la façon dont nous la commençons, mais la façon que nous l'avons terminée. Aide-nous à la continuer comme nous avons commencé, sachant que c'est Jésus-Christ qui fait tout en nous pour tous. Oh Seigneur, bénis-nous, pardonne nos péchés, bénis la personne au téléphone avec moi, Seigneur, qui prend le cœur, daigne la visiter là où qu'elle se trouve, Seigneur, que ta main guérissante la touche, Seigneur, que ta main compatissante l'embrasse de tes bras, Seigneur, car souvent nous sommes seuls, souvent nous sommes délaissés à nous autres-mêmes, Seigneur. Mais Seigneur, tu as dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Gloire à toi, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Retourne-nous de devant ta face, Seigneur, avec l'onction de ta paix, de ta grâce,
du pardon de nos péchés et de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoique l'ennemi fasse sur notre cœur. Amen.